Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on va commencer la correction du BTS national 2016. Donc ça concerne un nanosatellite, CubeSat. Donc vous lisez la présentation de ce satellite. Et ne perdez pas trop de temps. ما تضيعوش الوقت بزاف فيه. Vous avez ici le schéma synoptique, vous avez le schéma structurel du système. Donc, bien sûr, on utilise des microcontrôleurs, etc., les capteurs. Voilà le principe de fonctionnement. Alors, on commence à répondre aux questions pour aller plus vite. Acquisition des grandeurs analogiques. Mesure de la tension des batteries. Donc, vous avez ici un amplificateur opérationnel. Ici, vous avez un diviseur de tension. Vous avez VBAT max, c'est la tension de la batterie. Donc, on a besoin de la mesurer. Voilà, donc la première question c'est quel est le nom et le rôle du bloc A réalisé par le clock. Donc c'est clair que c'est quoi? C'est euh, un adaptateur d'impédance. Donc ça s'appelle un suiveur. Il permet de faire l'adaptation d'impédance parce que l'impédance d'entrée ici, donc elle est infinie. Donc ça nous permet de faire un diviseur de tension sans avoir une perte ou bien une chute de tension. Donc la solution c'est quoi? C'est un montage suiveur dans le rôle et l'adaptation d'impédance. La question numéro 2, c'est donner l'expression de la tension VCH en fonction de VBAT, R1 et R2. Donc c'est juste un diviseur de tension. Donc VCH est égal à VBAT fois R2 sur R1 plus R2. Voilà, ce sont des questions simples pour gagner des points. Question 3, calculer la valeur de la résistance R2 permettant d'obtenir la tension VCH est égal à 2 volts pour VBAT est égal à 8,4 volts. Donc on connaît R1, on connaît R2, on connaît VBAT, donc on connaît VCH1. Eh bien, il suffit de tirer R2 ici. Donc c'est juste une équation du premier degré. Donc ça me donne R2 est égal à R1 sur VBAT sur VCH1 moins 1. Donc on connaît R1, VBAT on connaît, VCH1 on connaît. Et après calcul, on trouve 3,125 kg. Voilà. Maintenant, on passe à la question suivante. On a besoin de mesurer le courant fourni par une batterie. Donc, on utilise ce circuit-là. C'est un max 9938. Il permet de mesurer le courant. Voilà. Donc, la relation qui lie la tension de sortie Vout avec le courant Elout est la suivante. Vout, c'est cette tension-là. Je vais diminuer un petit peu. Voilà. Vout, c'est cette tension-là. G, c'est une constante. Elout, c'est le courant de charge. R, sense, ça veut dire senseur, ça veut dire résistance de capteur. Ça veut dire c'est elle qui va nous permettre de mesurer le courant. Avec G est égal à R out divisé par R out de la voilà, c'est 10 kΩ, divisé par R1. Voilà. Donc vous avez R1, il est à l'intérieur du circuit. En se basant sur le datasheet du capteur amplificateur max 9938H fourni en annexe 1, indiqué si le choix de ce capteur est adapté avec la plage de température de fonctionnement en environnement spatial, ça veut dire en dehors de la Terre, moins 40 degrés Celsius à plus 80 degrés Celsius. Voilà, on est à l'annexe 1. Donc vous voyez bien que la plage de tension ici, c'est entre moins 40 degrés Celsius et plus 85 degrés Celsius. Donc c'est un circuit qui est bien adapté, qui peut très bien travailler dans les conditions spatiales qu'on a dit tout à l'heure, moins 40 et plus 80.
Voilà, donc on garde la solution. Voilà, donc en se basant sur le datasheet du capteur, eh bien, le choix est bon car la plage fonction des max 9938 est de moins 40 degrés Celsius à plus 85 degrés Celsius. Donc, il va très bien pour notre application. Voilà. Donc, moins 40 plus 80. Question 5. Donner la valeur du gain G et en déduire la valeur de la résistance interne R1, sachant que R1 et out pardon, est égal à 10 kΩ. Donc, bien sûr, on va utiliser cette relation. Donc, je reviens vers l'annexe 1, le datasheet de notre circuit. Eh bien, comment ça s'appelle notre circuit? C'est le max. Donc, je suis obligé de revenir. Alors, c'est le max 9938H. Il faut bien faire attention. Max 9938H. Donc, si je cherche le max 9938H, bon, il y a celui-là. Est-ce qu'il y a un autre? Donc, ça, c'est TH. Il y a celui-là. C'est tout. Donc, les deux, bien sûr, ils sont les mêmes. Il n'y a pas de problème. Ça fait 100. Donc, G, le gain, est égal à 100. Donc, je regarde la solution. Donc, G est égal à 100 volts sur volt. Pour calculer R1, eh bien, on va utiliser la relation. Donc, je reviens vers les questions. Ici. Alors, donc R out est égal à 10 kΩ. Donc, 10 kΩ. Et 10 kΩ ici. Donc, ça fait 10 kΩ divisé par 100. Donc, ça fait 10. Ça fait 100 ohms, 10 coulombs. Ça fait 10,4 divisé par 10,2. Ça fait 10,2. Ça fait 100 ohms. Alors, question 6. Calculer la valeur de la résistance R5 pour avoir Vout max est égal à 2,5 volts. Donc, avec le courant Elout max est égal à 12 ampères. Donc, je connais Elout 12. Je connais G 100. Je connais Vout 2,5. Donc, il suffit de tirer R senseur. Donc, ça me donne R senseur est égal à 2,08 millions. Question 8. Après, on passe à question. Pardon, c'était question 6. On passe à question 7. Donc, la mesure de la température de la batterie. Pour la mesure de la température des batteries, on utilise le capteur intégré de LM 94022 qui possède un coefficient de température négatif configurable. Ce capteur négatif, ça veut dire que plus la température augmente, plus la tension diminue. Configurable, ça veut dire que je peux choisir la sensibilité. Ce capteur présente les avantages suivants. Alimentation sous 3,3 volts, donc c'est une faible alimentation pour avoir une faible consommation. Caractéristique Vout en fonction de la température quasi linéaire, donc c'est une droite, c'est ce qu'on cherche dans un capteur. Dans la plage, moins 35 et 100 ohms. Donc c'est un bon capteur. Donc Vout, cette tension-là, Vout est égal à K fois T. T c'est la température, plus B avec T en degrés Celsius. Donc c'est quoi ça? C'est l'équation d'une droite. Donc ça c'est le coefficient directeur, c'est le K. Et le B bien sûr c'est le coefficient à l'origine. Donc c'est ces valeurs-là qui sont ici. Donc les deux entrées GS0 et GS1, le 1 et le 5, permettent de choisir le coefficient de température K du LM 94022. Donc passe à la question, la question 16, sachant que la tension de sortie Vout ne doit pas dépasser 2,5 volts,
dans la plage de mesure moins 0,35 à 100 degrés Celsius, laquelle des courbes ne convient pas pour notre application. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vout ne doit pas dépasser 2,5 volts. Donc ici, on est à 2,5, vous voyez. Donc, 35 c'est haut. Ici, c'est 25. 35, c'est à peu près ici. Voilà. Donc, cette courbe ne dépasse pas. Cette courbe ne dépasse pas. Donc, si je fais une ligne ici, cette courbe ne dépasse pas. Cette courbe ne dépasse pas. Cette courbe ne dépasse pas. Et c'est cette courbe qui dépasse. Donc, c'est clair que c'est la courbe dont GS est égal à 1 qui ne convient pas à notre montage. Alors, donc si on regarde la solution, donc c'est la courbe GS est égal à 1, car pour t est égal à 35, on avait A supérieur à 3 volts. C'est ce qu'on ne désire pas. Alors, la question 8, donc par la suite, on va prendre GS est égal à 1, 0. Donc on va prendre cette courbe-là. Eh bien, déterminer les valeurs du coefficient K et B, de l'équation d'un courbe. Donc ça, c'est juste l'équation d'une droite. Donc il suffit de trouver K, c'est le coefficient directeur, donc c'est delta Y sur delta X, et B, c'est le coefficient à l'origine. L'origine, c'est ça. C'est ça l'origine. Donc, si je prends cette courbe, pardon, j'ajoute une ligne. Si je prends cette courbe et cette courbe-là, eh bien, ils se rencontrent ici. Donc, ça va me faire 2, quelque chose, donc 2,5. Donc, je pense que c'est 2,1. Donc, si je regarde la solution, donc c'est 2,1 volts à peu près. Donc, si vous faites 2,05 ou 2,15, c'est pas grave. Alors, le coefficient directeur, c'est, on va prendre deux points et on va faire delta y sur delta x. Donc on prend n'importe quelle valeur et on va trouver 11, moins 11. Pourquoi moins 1? Parce que c'est une pente négative. Moins 11,10 fois 10 à la puissance moins 3. La question 9. Calculer alors la valeur Vout et Vout min et Vout max de la tension Vout correspondant aux valeurs limites de la température moins 35 et plus 100 degrés Celsius. C'est-à-dire on va calculer les Vout correspondant à ces deux points-là. Moins 35 à peu près ici. Et qu'est-ce qu'on a dit? 100. 100 c'est ici. Donc bien sûr, je peux la prendre sur la courbe, mais c'est mieux d'utiliser la formule qu'on vient d'utiliser. Donc c'est ce point-là et c'est ce point-là. Donc ce point-là, c'est à peu près aux alentours de 1 et ce point-là, c'est aux alentours de 2,5. Mais nous, bien sûr, on va utiliser la courbe, cette courbe-là avec le B est égal à 2,1 et le K est égal à moins 11. Donc c'est une simple remplacement. On connaît la température, on remplace. Donc on va trouver pour Vout max 2, à peu près 5 et pour Vout min 1 volt. C'est ce qu'on vient de dire, c'est ce qu'on a trouvé par la courbe, mais vous devez le faire par calcul. La question 10. La tension plein échelle du convertisseur analogique numérique est égale à 5 volts. Proposer une solution permettant d'adapter la tension Vout au convertisseur. Puisque ici nous avons Vout maximum c'est 2,5 et nous on désire 5 volts. Donc 2,5 fois 2 ça fait 5. Donc tout simplement on peut utiliser un amplificateur dont le gain est de 2 volts.